exalté et glorifié. Seigneur, tu nous aimes. Tu es allé à la croix pour moi, pour ma soeur, pour mon frère. Est-ce que nos âmes te célèbrent, sont réellement glorifiées? Oh, merci Jésus. Je voudrais que le frère Marcelo nous donne ce chant. Ponatina Nangai, chose comme ça. Voilà. Je le sens venir sur mon esprit. Et moi aussi obéir au Saint-Esprit. Chante-le en pesant les mots. En comprenant le message. Non, c'est pour que ça mène comme nous. Ça mène les négociés. On y va pour côté la main pour toi. Yeah.
Voici ton moment. Voici ton temps. Ne laisse rien d'autre interférer. Réveille-toi nous ce matin. Amène-nous à ta dimension. Au point où toi tu nous attends. Et glorifie ton nom tout ce matin. Nous ne voulons élever rien d'autre que toi, notre raison d'être. Merci Seigneur. Prends ton temps et fais-nous du bien. Dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et veuillez serrer la main à votre voisin de la part. Amen. Vous avez les salutations de mon épouse, Maman Sophie, de Sarah, de Merveille et de Louis, et aussi de toute notre église Cité des Refuges Dallas. Ils m'ont dit de vous dire qu'ils vous aiment. Parce que vous m'avez cédé à eux. Que Dieu vous bénisse. Nous bénissons le Seigneur ce matin qui nous donne cette opportunité. Et je suis sûr, l'ayant rendu possible, qu'il y a quelque chose pour quelqu'un. La vérité, c'est que je ne veux pas venir. En partant, j'avais dit, ne m'attendez pas en ce moment jusqu'à ce qu'on célèbre l'anniversaire en juin à Dallas. Et nous sommes très focalisés sur ça. Nous n'avons pas une seule minute pour nous déplacer pour autre chose. J'ai des sollicitations de peu partout d'Europe, du Canada. J'ai dit non. Je veux me concentrer sur ce que nous faisons. Vous savez, celui le patron, celui qui dirige le truc. Et j'ai été comme ça, dernière minute, convaincu de venir pour célébrer la Pâque avec vous. Et pour que je sois sûr que c'était lui, un bien-aimé qui ne prie même pas avec vous. M'a contacté, m'a dit je voudrais vous offrir un billet. Vous ne voulez pas aller à Kinshasa pour célébrer la Pâque avec l'église. J'ai dit ça c'est tout. J'ai décidé de venir. Et je suis là. Et s'il l'a rendu possible, c'est pas en vain. Il est le Dieu qui fait venir de loin un oiseau de proie afin de pouvoir accomplir ses desseins. S'il m'a ramené de très loin jusqu'à ici, c'est qu'il y a le dessein qu'il doit accomplir. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ce dessein te regarde. Ce dessein te concerne. J'ai appris à prendre Dieu au sérieux. Et je lui obéis en détail. Parce qu'il est le Dieu qui se tient toujours derrière sa parole pour la tester. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin avant d'avancer, le Dieu dont je te parle ce matin, c'est un Dieu sérieux. Dans tout ce qu'il entreprend, dans tout ce qu'il fait. Il ne se livre jamais en parade. Il vient parce qu'il veut agir. Il vient parce qu'il veut faire. Et il a quelque chose à faire. Parce que le faire aujourd'hui, c'est confirmer ce qui a été fait. Je dis toujours, notre faveur avec Dieu ne repose pas sur ce que nous faisons, ce que nous avons fait, mais sur ce que lui
à faire. Il ne s'agit pas de faire, mais il s'agit de ce qui a été fait. Amen. Je vais introduire ce matin le sujet que nous aurons à examiner jusqu'à la Pâque. Il s'agit de la pluie de l'arrière-saison. La pluie de l'arrière-saison. La saison, c'est comment en hiver? Voilà. Vous allez le comprendre. Je vais introduire, je vais expliquer un tout petit peu certaines choses. Je voudrais que nous lisions quelque chose de la parole de Dieu. Et après cela, nous allons essayer de nous permettre de comprendre ce que c'est. Nous allons prendre 2 témoins. Comme tout doit être fait sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Je choisis d'abord 2 témoins ce matin. Et les autres vont compléter. Un dans l'Ancien Testament, Joël 2, 23. Joël 2, verset 23, nous lisons. Et vous, enfants de Sion, je peux dire enfants de cité de refuge, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Amen. Deuxième témoin. Jacques, chapitre 5, verset 7. Jacques 5, 7. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici les laboureurs attendent le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Bien-aimés dans le Seigneur, nous rentrons dans l'agronomie israélienne. Ils ont des temps et des climats. Dans le Moyen-Orient ou la Palestine, ça se vivait, ça se vit. Et aussi dans nos sociétés, nous avons la même chose, mais sous d'autres saisons ou d'autres périodes. Dans le Moyen-Orient, ils ont eu une première pluie. C'est une pluie qui vient après les temps difficiles, les temps durs, les temps de brûlure, si vous voulez. Le sol est dur. Tout a séché. Il n'y a pas de vie. Et il y a la pluie qui tombe, la pluie de la première saison. Cette pluie, selon les climats occidentaux, elle tombe chez eux en automne. En printemps. Elle tombe en printemps. Cette pluie a provision
de préparer le sol, de féconder le sol. En parlant de la pluie, voyez derrière cela la restauration, la remise en ordre, la perfection, la maturité de la chose. Bien-aimé dans le Seigneur, cette pluie, elle vient pour préparer le sol au sémail. Les agriculteurs attendent cette pluie pour commencer à semer, pour poser les semences dans le sol. Et ils attendent la pluie de la première saison. Et la Bible nous parle des fils d'Issachar qui avaient développé l'intelligence pour comprendre les temps de Dieu. Et je suis sûr aussi que tout enfant de Dieu intelligent, il sait quand est-ce qu'il faut semer. J'ai toujours dit, tout est semence. Comportement, attitude, jugement, parole, action, toutes les semences, prière, semences, lecture biblique, semences, présence à l'église, semences, donner l'offrande de la vie, semences. Et il faut identifier le moment favorable pour poser la semence sous le sol. Il y a toujours des temps de première pluie qui préparent la semaille afin qu'il y ait une moisson. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, beaucoup de gens attendent la moisson sans avoir jamais semé. Le travail est une semence. Ce que tu peux faire avec Dieu est une semence. Oh, la Bible, elle est pleine de richesses. Le Seigneur Jésus a dit, on versera dans votre sang une bonne mesure, serrée, secouée, qui est là, parce qu'on vous jugera avec la mesure dont vous serez serrés, vous mesurez aussi le jour. Bien-aimé dans le Seigneur, même celui qui n'a pas conscience d'avoir posé une semence quelconque sur le sol, il a quand même semé. Parce que ne pas semer, c'est semer. Et souvent mentionné, c'est la dizaine au moment où les autres font le contraire. Toutes les semences, même le sommeil pendant qu'il faut agir, est une semence. La paresse est une semence. La critique est une semence. La médisance est une semence. Je ne parle pas de semences ce matin. Nous sommes là pour parler de la pluie de l'arrière-saison. Je vais la situer et la fixer peut-être dans comprendre l'important. Je vais dire à quelqu'un, avant qu'il y ait la pluie de la dernière saison, l'arrière-saison, il y a la pluie de la première saison. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, quand cette pluie tombe, là je suis dans la compréhension physique des choses. Quand cette pluie tombe, tout agriculteur averti. Et la main, il a gardé sa semence, il a toujours. Comment tu vas la chercher à ce moment-là? Il va la poser en sol. Il est dit dans les Écritures, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Alors il faut savoir quand est-ce qu'il se trouve. Donc savoir quand est-ce que la pluie de la première saison est venue. Afin de pouvoir poser sa semence. Amen. Chaque semence se développe selon sa nature. Même le temps d'attendre de la moisson, c'est aussi selon la nature de la semence. Il y a des semences qui se produisent trop vite.
Alors lorsque cela est ainsi, tout agriculteur attend patiemment ce moment. Quand vous vivez des temps comme l'hiver, c'est un temps où tout meurt. Dans des villes où ils vivent l'hiver, il n'y a aucune plante verte. Tout est sec. Tout est mort. Curieusement, il pleut aussi pendant l'hiver. Le climat est tel qu'il assèche tout. Même les fleurs. J'ai devant chez moi un petit jardin de fleurs. J'aime bien les fleurs. J'ai regardé ces fleurs sans. Mais après vient les temps de printemps, le spring. C'est quand la foyer des arbres reprendre vie. Et c'est quand vous vivez ces choses, vous comprenez. On vient lire la Bible. Dans la nature, quelque chose de très. Le dimanche passé, j'ai eu un cocktail de couple. J'organise un cocktail de couple. Et notre sujet était les saisons du mariage. Chacun se posait des questions, mais je vais seulement vous dire une toute petite chose avec laquelle j'avais. Je dis que beaucoup de mariages, si on parle comme en Occident, commencent par l'été. Chez les blancs là-bas, c'est un moment de pédresse. Ils aiment ça. Il y a des endroits quand le soleil se lève, toute la ville en parle. Il est là. Vous pensez qu'il s'agit d'un visiteur nouveau. Il est là qui? Ils vous disent le soleil. Nous sommes même fatigués du soleil. C'est le moment des vacances. C'est le moment de congé. C'est le moment d'aller aux plages. Ils cherchent le soleil parce qu'ils aiment. Le mariage commence par des chambres, l'air été. Dans l'amour fou, comme un jeune homme qui te disait, il venait de se marier. Je plains les vieux qui n'ont plus l'amour. Et de temps à autre, il regardait à sa femme. Je dis c'est l'épée. Mais Dieu peut vous donner un été permanent. Quelques mois après, ce couple est entré dans l'hiver. Il est une saison de froid. Plus que le froid de canard, comme les blancs et les français disent. Et quand il fait très froid, c'est le moment solitaire. Chacun se loue dans son coin, se couvre et se protège. L'hiver a touché ce couple. Au mariage de Cana, l'hiver était aussi venu. Il n'y avait plus de bas. La joie était partie. À ce moment-là, il faut qu'à ce mariage, il y ait un invité spécial. Il était le salut du mariage. Celui qui peut garder un mariage dans l'été permanent. Mais si vous comptez sur vous-même, sachez que votre mariage pourra connaître beaucoup de saisons. Je ne refais pas
Je suis le couple ici. Mais je suis en train de parler en fait de la saison. Je parle de la pluie de l'arrière-saison. Une saison est un temps précis qui a un commencement et une fin. Alors vous comprenez qu'une saison, ça passe. C'est avec une période précise. Il est dit dans les Écritures, Ecclésiaste 3:1, vous le savez, il y a un temps pour tout sous le soleil. Un moment pour toutes choses. Un temps chronologique. Un moment, période précise pour chaque chose. Bien-aimé dans le Seigneur, le temps n'est pas pour chaque chose. Le temps est chronologique, mais dans chaque temps. Aujourd'hui est un temps. Le 13 avril. Le 2014, c'est un temps, mais dans le 13 avril 2014, il y a un moment pour adorer Dieu à la saison de l'église. Et je voudrais vous dire, pour rater ça, le 14 avril 2014, j'avais dit 13, je suis rentré en arrière. Oui. Amen. C'est le 13. Ouais. Et le sommeil, et tout ça, ça perturbe la tête. Donc, vous ratez ce culte. Le 13 avril 2014. Même si vous adorez autant de cultes après, celui-ci est un moment précis. Une saison, c'est ça. Ça, c'est la saison de l'adoration et de l'écoute de la parole de Dieu à la cité de refuge dans le temps qui existe le 13 avril 2014. Vous comprenez qu'il y a des choses que vous ne pouvez faire aujourd'hui. Parce que c'est la saison de le faire. C'est ce que les Écritures veulent dire. Il y a un temps pour tout. Quand vous lisez la Bible 8 secondes, il ne peut être un temps pour tout, un temps pour toutes choses. Mais en fait, la traduction de 8 secondes ne reprend pas littéralement le sens de ce qui a été traduit. Mais si vous lisez le sommaire, il parle du temps, il parle du moment. Les Bibles en anglais, elle spécifie encore très bien. Il parle d'un temps pour tout, mais il parle d'une période, d'un moment pour toute activité. Je voudrais dire à quelqu'un, il y a un moment pour toute activité. Une saison, c'est ça la saison. Et il dit, il vous donnera la pluie de l'arrière-saison. Et la saison qui a été préparée pour vous, pour un but. Ainsi, lorsque l'agriculteur il a semé parce que la pluie de la première saison est venue, il va continuer à travailler. Et le reste, c'est le boulot de celui qui a donné le temps, le but et tout. Mais avant la moisson, il y a une autre pluie. C'est celle-là qui vient à l'automne. La pluie de la récolte. La pluie qui vient travailler ce qui a été semé, qui vient le raffermir, qui vient le solidifier, afin que cela
soit prêt pour être moissonné. Et je voudrais nous parler de la pluie qui prépare la moisson. Quelqu'un aurait dit Amen. Vous avez raté la saison de dire Amen. Amen. Ah, il faut être attentif aux saisons. Il ne faut pas dire Amen là où il ne fallait pas. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens vous parler de la pluie de la récolte. La pluie qui vous introduit dans la moisson. La moisson que vous aviez préparée par les sements. Et ceci, dans les Écritures, c'est par rapport au travail qui a été fait. Lorsque le Seigneur Jésus est allé à la croix et qu'il a tout accompli et qu'il nous a sauvés, il a accompli une œuvre. Il a commencé un travail. Il a commencé sous un signe. Il a commencé d'une façon. Il a réalisé avec certains paramètres. Et il promet une pluie différente de celle qui a eu en ce temps-là. Quand il a envoyé l'église, il a dit à ses disciples, ne quittez pas Jérusalem, attendez ce que je vous ai promis. Attendez la pluie de la première saison, la pluie pour s'aimer. Avant qu'il t'aille annoncer l'évangile, qu'il t'aille apporter le message, il a fallu que la pluie tombe. Parce que cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Amen. Ça ne dépend pas de votre force, ça ne dépend pas de votre capacité ou de votre chance. Ce sont des choses que Dieu fait selon qu'il les a préparées. Il a donné la pluie. Le jour de la Pentecôte, la Bible dit, ils étaient tous ensemble. Et là, ensemble, là j'insiste, ensemble, ils étaient ensemble, dans la prière, dans la fraction du pain, dans les pensées. La Bible dit, les disciples, il n'était qu'un seul cœur, une même âme. Ils avaient tout en commun. Ils étaient ensemble. Ils attendaient la promesse. Bien-aimé dans le Seigneur, la pluie ne vient pas là où il y a les divisions. La pluie ne vient pas là où chacun voit de son côté. La pluie ne vient pas là où il y a le désordre. La pluie ne vient pas là où il y a la confusion. Bien-aimé dans le Seigneur, ils étaient ensemble et ils priaient d'un commun accord, d'un même esprit. Ils priaient, ils s'attendaient du Seigneur. Et là, un jour, la Bible dit, soudainement, il y eut un bruit. Élie le prophète a dit à son serviteur, va dire au roi qu'il monte vite, parce que j'entends le bruit de la pluie. J'entends le bruit de la pluie. Bien-aimé dans le Seigneur, j'entends le bruit de la pluie de la moisson. Quelqu'un va moissonner, quelqu'un va rentrer dans la moisson. Je suis venu lancer le cri d'entrer dans la moisson. Je suis venu inaugurer pour la cité de refuge la pluie de la moisson. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons le comprendre pendant tout ce temps que nous allons passer ensemble. Dieu ne peut pas nous donner ce sujet s'il n'a pas prévu la pluie. Et vous allez le comprendre. Il y a une pluie dont j'entends le bruit. La pluie de l'arrière-saison. À la Pentecôte, la pluie est tombée. Le Saint-Esprit est venu. Et
Vous savez comment il s'est manifesté. De quelle façon il a agi. Avec puissance et autorité. Ils ont annoncé l'évangile. Dans un moment terrible. Bien-aimé dans le Seigneur. La pluie de l'arrière-saison, c'est aussi la pluie de la restauration afin de préparer la moisson. Il s'agit d'abord de la moisson de Dieu. Il va enlever l'Église. Mais je voudrais dire, quant à ce qui nous concerne, là maintenant je rentre dans la dimension prophétique qui vous concerne, qui nous concerne et qui me concerne. De la cité de refuge, il y a une moisson. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a eu une pluie de la première saison. La première saison a implanté l'Église. Et maintenant, c'est le moment où Dieu me dit, c'est le moment de la pluie. Et l'arrière-saison pour la cité de refuge. C'est le moment de la moisson. C'est le moment de la moisson. Maintenant, préparez-vous à recevoir la pluie de la moisson. La pluie qui bientôt va tomber sur tout le monde. Dieu dit dans Joël, dans le dernier jour, je répandrai de mon esprit sur tout le sang, sur toute chair. Vos jeunes gens et vos jeunes filles prophétiseront, ils seront de vision. Les vieillards auront de songe. Bien-aimés dans le Seigneur, le moment des derniers jours pour nous aussi, le jour de la moisson a sonné. Et Dieu veut que nous soyons préparés à la pluie de la moisson. Bien-aimés dans le Seigneur, je parle de choses bibliques. Mais je les transpose aussi dans le langage prophétique. Et soyez sûrs que ce matin, nous allons aller sous l'onction prophétique. Tout en parlant de la parole que vous connaissez. Mais sachez que ce matin, nous la parlons d'une manière saisonnière. D'une manière qui s'applique à la saison qui s'appelle maintenant et aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais que vous le compreniez. Ah, c'est bien parce que je me déplace beaucoup aussi. Je voudrais que quelqu'un comprenne. Il y a un temps pour tout. Il y a aussi une saison pour tout. Il y a une saison pour moissonner quelque chose pour toi. Tout ne se moissonne pas le même jour. Tout ne se moissonne pas au même moment. Il y a des choses que tu attends. Il y en a que tu vas moissonner avant. Il y en a que tu vas moissonner après. Si tu as semé le maïs, tu as semé les arachides, les haricots et les maniocs, je suis sûr que pour les maniocs, tu prendras beaucoup de temps. Mais après, tu auras ton manioc. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais dire à quelqu'un, pendant que tu attends la pluie de la moisson, c'est aussi une occasion pour toi de la pluie de la semaille. En tout temps, il y a la possibilité de continuer à semer pour préparer une moisson abondante. Donc c'est de cette pluie-là dont je suis en train de parler. Je suis en train de parler à quelqu'un de la pluie de l'arrière-saison. Ainsi, permettez-moi de vous lire un texte des Écritures. Pour que nous puissions comprendre cette pluie-là et son mécanisme. Je disais que j'introduisais ce sujet. Et rassurez-vous que je ne veux pas aller trop loin, je ne vais pas prendre trop de temps. Nous allons lire dans Romains chapitre 11, et le verset 16. Romains chapitre 11 et le verset 16. J'aurais besoin de votre attention. C'est là-bas que je vais m'asseoir pour nous aider à bondir dans la pluie. Romains chapitre 11 et le verset 16. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi.
Je vais me permettre de comprendre cela. La même chose que Dieu m'a dit. Si les prémices sont consacrées, dit une traduction, la masse aussi. Toujours dans l'agriculture, quand vous plantez, et que ça commence à donner des fruits, on ne mentionne pas ce qui n'est pas là. J'ai déjà visité un champ de oranges. Au début, ils ont déjà tous porté de fruits. Les fruits sont verts. Et vous verrez sur les arbres un fruit jaune, 3 fruits jaunes. Alors quand vous regardez ce champ-là d'en haut, comme là où je suis, en position supérieure, vous avez un tableau sur la plante, il y a beaucoup de plantes, vous avez un tableau de fruits jaunes, fruits jaunes, fruits jaunes. Et les autres sont mûrs. Voilà ce que dit ce texte. Si les prémices sont saints, la masse l'est aussi. C'est-à-dire, les premiers fruits, c'est ça le prémisse. Les premiers fruits est une preuve de la qualité de la moisson. Quand les fruits verts regarde au fruit mûr, ils ne se font pas de soucis. Ils comprennent ce texte. Que si les prémices sont consacrés, la masse l'est aussi. C'est-à-dire que c'est un caractère qui est dans ce plan. Et cela dépend de la racine. Il dit si la racine l'est, l'ensemble l'est. Parce que c'est de la racine qui tient la qualité. Le premier fruit est un encouragement. Les premiers fruits sont prophétiques. C'est une vision d'espérance. Le premier fruit rassure. Et je reviens à ce que je dis. Ils étaient ensemble. Ensemble signifie dépendant de la même racine sur laquelle ils sont gravés. Ils ont la vie de la racine. Les premiers fruits, s'ils sont mûrs, alors qu'il y a autant de milliers de fruits verts, ils sont tous en train de regarder aux prémices. Les fruits verts se disent, si les prémices sont bénis, la masse est aussi bénie. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a même qui reçoivent avant, c'est pour que nous ayons l'assurance que nous aussi nous aurons. Quand mon jeune frère a témoigné, mon fils, quand il a témoigné ici, il a eu un enfant. Il y a peut-être ceux qui se sont mariés au moment que lui, qui n'ont pas encore eu d'enfant. Mais son témoignage signifie quoi? Dieu l'utilise comme prémisse. Si les prémices sont bénies, c'est que la masse aussi, l'ensemble aussi est béni. Un jour, une sœur que je connais avec des années à Lubumbashi, elle est venue ici. Nous avons prié avec elle. Alors, on se rencontre à la fin du culte. On va manger ensemble. Je l'ai pris dans ma voiture. Ils sont partis. Avant à la maison, j'ai klaxonné. À l'époque là, j'habitais un grand immeuble sur Betsek. Et quand on est venu ouvrir, cet endroit là, on montait comme ça. Cette maison là, elle s'imposait tellement que quand on est avec nous, elle s'impose sur nous. Où? Vous habitez là-bas? J'ai vu c'est chez moi. Elle commence à bénir le Seigneur. Elle dit, Amen. Elle prie en Swahili. Je sais
Et tout ce que tu m'as promis, tu le feras. Cette sœur m'avait vu. Quand je n'étais qu'une masse informe, elle a vu le type de logement que j'avais. Ça c'est toi. Elle a dit, le Dieu là il est fidèle. Donc cette sœur a appliqué un principe biblique. Si les prémices sont bénies, la masse sociale. Je suis venu dire à quelqu'un, la pluie de l'arrière-saison, elle va peut-être pas agir de la même façon. Il y a des gens qui seront des prémices en ceci, des prémices en cela, mais c'est un principe fort du royaume de Dieu, c'est un principe prophétique. De ce matin, je déclare pour dire, si les prémices sont mises, si les prémices sont consacrées, si les prémices sont bénies, si les prémices sont cessées, la masse qui a attaché à la tombe de la cire est liée aussi. C'est pour cela que Jacques dit, l'agriculteur attend avec patience, parce qu'il sait que ça ne dépend ni de celui qui court, ni de celui qui peut, mais de Dieu qui fait miséricorde. Dieu devait dans le Seigneur et l'attend avec patience. Je vous raconter un petit témoignage. Je suis arrivé sans mes valises. Ils sont partis à la hier soir, la nuit, vers 22h, j'appelle. Je lui ai dit, chérie, je ne veux pas mes valises. Je dis, comment tu vas faire? Tu pêches demain? Je dis, oui, je vais. Tu vas pêcher comment? Parce que jusqu'à 22h, j'étais avec mon jean, mes baskets, ma chemise et une veste qui va mieux qu'avec le jean. Comprenez que l'ensemble aussi, ça marche ensemble. D'autres choses dont je ne vais pas parler. Et là, il a dit, j'ai vraiment pitié de toi. Tu es malheureux. Non, je suis pas malheureux. C'est pas ça qui me rend heureux. C'est Jésus qui fait mon bonheur. Je m'appelle ça avec mon fils. Et mon fils aussi. J'ai partagé avec mon fils en Chine. Et je lui ai dit, fais mon bonheur ce jour. Il sait comment je prêcherai. S'il veut que je prêche en basket et avec Dieu et tout ça, c'est pas ça. Alors, avant que je dorme, il y a un frère qui m'a posé la question. En fait, tu portes un costume que tu mets et toi. Je ne peux pas le dire. Je ne veux pas que tu ailles faire des choses de poisson. Je lui ai dit, lui, je porte terre. Et les chaussures, terre. Les chemises, terre. Ah, c'est curieux. Lui, il n'a pas ma taille. Il ne porte pas de lui. Il n'a pas, même taille. Même le numéro, tout ça. Alors il dit, mais c'est curieux. J'ai un don. Un costume de ce numéro-là. Une paire de chaussures de ce numéro-là. Une chemise de ce numéro-là. Je connais God. J'attendais avec assurance. 2 heures passées. 3 heures. Ce monsieur-là, il prenait avec sa femme. Et enfin, il est avec j'espère que ce matin, je suis prêt à la vie. Pour ce frère,
conduit à la pluie. Et je vous l'assure, il m'assurera en un temps. Bien-aimé dans le Seigneur, mais moi aussi, c'est bon ça. Je suis sûr, je suis en train de récolter. Pour autant de moissons, j'ai eu aussi. Pour autant de semailles, je veux dire à quelqu'un, il y a un temps pour tout. Mais je vais continuer ce témoignage en disant, si ça a été possible, que pasteur Zélie se couche pour la marche. Bien-aimé dans le Seigneur, quand vous entrez ensemble, dans ce année de grand défi, vous avez l'impression que d'autres ont vaincu le défi. Et je vous appelle pour commencer à me crier. Je viens vous dire, si les prémices ont relevé le défi, la masse aussi le je vais le dire à quelqu'un. Quand vous voyez un pays, dans l'ensemble, il y a une prémisse. Il y a une prémisse qui a pour vous dire, parce que c'est la même semence, parce que c'est la même action, parce que c'est le même pouvoir. Vous voyez quelqu'un béni, vous voyez quelqu'un augmenter en onction, vous voyez quelqu'un avancer en ceci, qui est de la même alimentation spirituelle que vous. Je suis venu vous dire ce matin, cela est une prophétie que la masse aussi. En fait, cela vient de quoi? Quand on fait le pain, on prépare la pâte. C'est de ça. Vous préparez la pâte, vous la laissez monter, vous prenez quelques pains pour essayer. Quelqu'un comprend ça? Dites pour tester. Il y a des gens qui ont des bénédictions de test. Afin de la ciser, ça signifie que la masse va remplir la chose. Vous prenez quelques éléments, vous mettez au four. Vous sortez, un bon boulanger, il regarde. Si les prémices sont consacrés, la masse aussi, on ne change rien. On continue à la pluie de la vieille saison nous prépare à la moisson. Et ce qu'il a fait avec les apôtres, il va le faire aussi. Et il a dit, si la racine l'est, qu'est-ce qui est prémisse? Qu'est-ce qui est racine? Qu'est-ce qui est la masse? Je suis venu à quelqu'un. Jésus est la racine. Et tous ceux qui sont attachés à Jésus, ils sont dans la masse. Et Jésus qui est la racine, il a fait la démonstration avec les prémices. C'était les pierres, c'était les champs, c'était les porcs, c'était de toute la cellule, et tous ceux qui sont allés au Bakel, et avec Lukusa, le pasteur Gomeri, tous ceux qui nous ont précédés, ils ont été des prémices, ils ont servi, ils sont partis, s'ils ont été consacrés, s'ils ont fini la course, ça signifie que nous pouvons aussi faire pareil. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus comme la racine, il a été aussi une prophétie. Il a dit à ses disciples, celui qui croira en moi, il fera les œuvres que je fais et il en fera le plus grand. Ça signifie que si la racine est consacrée, si les prémices sont consacrées, si la masse aussi est consacrée, si la prémisse de la racine a eu de puissance, c'est que la plante a de puissance, c'est que chacun
retour à la puissance. Si Manassine a eu la communion avec le Père, la plante a la communion avec le Père, les feuilles ont la communion avec le Père, les fruits sont pareils. Bien-aimé dans le Seigneur, il est dit dans les Écritures qu'il est tout fait agréable pour les frères de demeurer ensemble. Pour que le demeurer ensemble, c'est comme la rosée qui tombe sur les montagnes d'Hermon et qui coule. C'est comme l'huile que l'on répand sur la tête d'Aaron qui descend sur le barbe, sur les habits et tout le corps entier de soi. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a toujours quelqu'un qui sert des prémices. Il est dit dans les Écritures, dans l'Hébreu, regardez à vos conducteurs, souvenez-vous de vos conducteurs, ceux qui vous ont annoncé l'évangile. Voyez qu'il a été la fin de leur vie. Imitez leur foi, car Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Bien-aimé dans le Seigneur, ce texte, Jésus-Christ est le même, nous l'aimons beaucoup, mais nous ne savons pas que c'est un texte de conclusion à une situation. Le conducteur qui nous a annoncé l'évangile, bien-aimé dans le Seigneur, regardez à votre conducteur, il sert des prémices à beaucoup de choses. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu met l'huile sur sa tête, l'huile descend sur la barbe, sur les habits, sur le manteau tout entier. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu dire à quelqu'un, priez pour les prémices, c'est prier pour soi-même. Prier pour son pasteur, c'est prier pour soi-même. Vouloir le bien de son pasteur, c'est vouloir son propre bien. Vouloir le bien de son frère, de sa soeur, c'est vouloir son propre bien. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une moisson. Et le principe de cette moisson dépend de la racine. Parce que nous sommes une même plante avec lui, Jésus. Et quand une même plante avec lui, Jésus, nous portons le même fruit avec Jésus. Et Jésus, Fils de Dieu, il n'a pas hésité de dire, celui qui croira en moi fera les œuvres que je fais. Et il en fera les plus grands. Un jour, un frère Marc, nazali côté esika moko ndeko moko apesa sema akaninga pidana loboko alobi nanga papa mais ozali papa mibale na oyo oza na yango alobi ndeko aza na nzunzu alingi kozwa mibale na oyo ngana aza na pas de problème, ça ne dépend pas de moi. ebisi likambo te etaleli nango nga te Je n'ai pas encore pu. likambo ezali Si tu as besoin de double aujourd'hui, soki oza na aujourd'hui, demain, ya mbala mibale na oyo ngana aza nango okolinga ozwa yango lelo les poissons sont multiples. po ete kobuka Dieu a prévu beaucoup depuis la dernière saison. nzambe abongisi C'est que bambula chaque saison ebele est en train d'aller à la fin. wana Vous comprenez ce que c'est eleko la ezali dernière saison. Ça signifie que c'est une saison qui termine. ezali eloko C'est une saison, un temps qui termine. ezali ntango Il y a une domaine dans lequel eza na kati na il y a la likambo fin de oyo l'arrière-saison. mbula Et pendant ce temps, je prépare kasi na ntango wana mpe et il montre ses mains. Et ainsi de suite. J'ai dit à ce frère, la fête d'Élie là, Élisée était en train de terminer. ye azalaki Et il partait. Élisée avait besoin d'avoir besoin de double portion. Mais maintenant, mon frère, moi je suis encore là. Je suis en train d'avancer vers les autres arrière-saisons et arrière-saison. Si tu prends le double d'aujourd'hui, c'est malheureux parce que demain je suis à une autre dimension. Je suis à un autre niveau. Mais je veux le dire à quelqu'un. Quand vous me voyez avancer, avancez avec moi. Parce que si Dieu me bénit, c'est prophétique. Il vous bénit aussi. Si Dieu bénit l'un de vous dans la chorale, c'est prophétique. Il vous bénit aussi. Je veux vous dire, toute œuvre est prophétique. Toute intervention divine est prophétique. Quand Dieu intervient dans la vie de quelqu'un, regardez-les attentivement. Comprenez que Dieu est en train de vous parler. Je dis à ma femme, rassure-toi, j'aurai la valise. ndikisama ete nakozwa valise na ngala Il y boyebi nini eza na kati ya valise a wana pas beaucoup de choses à moi. eza na babiloko ebele te kuna ya ngai Particulièrement, il y a des choses à Dieu. kasi mingi mpenza eza na biloko ya nzambe J'ai acheté pour l'église nasomaki mpo na eklesia
quelques outils de la Sainte-Sœur. Voyez nos petites coupes là. J'allais acheter deux gros cartons de 2000 go. J'ai acheté 4 boîtes. De pain sans levain. Petit pain là, sans levain. Je crois que les 4 boîtes font chaque boîte 500, donc j'ai 2000 pains sans levain. Je vois cette chose, mais ça, ce ne sera pas utile à vous. Donc les Américains pour la Sainte-Seine, pour battre l'Amérique pour la Sainte-Seine na bango basokola mo kini ko ya moke na mo lipo moke oyo osalela kamba la moko nous avons le moyen bango masala makoki on est stérilise biso tosalela bakala moko tosukoya mo biso qui nous convient. nazoki oyo Parce que si jamais les États-Unis après vous aurez un peu d'antico. soki nazoki oyo akosala mbala moko bokosasuki na kosenga na j'ai semé dans cette valise là quelque chose qui a Dieu. nalongaki na kati na c'est un sujet de prière. nayebi soki mwasi na ngai ezali kobondela Dieu dans les valises là nzambe na kati na valise il y a yango des histoires. eza na biloko Après ça quand vous serez à la maison boyebisa nzambe ntango kozonga na bakati na bino bobondela mpona ça fait là-dedans. eza na biloko wana ekozala ntina mpona nga natikala kimia mpe na terme Mais je prédis à quelqu'un. kasi nani kolobela moto moko Ils ont maçonné et ils ont plutôt semé. balonaki Dieu les a utilisés pour semer. nzambe asalaki baloni mpona kolona tindelaki bango yo koki kolona te soki mpuna ezali te oyebi mpona nini bato mingi bazali na pasi mpona kopesa bato mpe na kopesa nzambe bango bazali komona mbula te mbula oyo elebiloko soki likosala ngo na makoki na yo okoka te okobana koyebisaka bato nyonso bato nyonso bakoyeba ntango yo kopesa $100 bato nyonso bakoyeba ete moto soko napesa yango wana yo ozwakibulaoyika mimbula wana ntango oye ekotindika yo osala makambo kopesa yo bakoki bayekoyo basalaki lolenge wana bango bazobakibaki mokolo wana quand la pluie est venue, il a eu la capacité de parler devant les mêmes juifs et de leur dire, vous l'avez crucifié, nous en sommes témoins, il a plus de dit ça. Ce jour-là, 3 000 âmes, sans compter les femmes et les enfants, ont été gagnés au Seigneur. Et ils sont doublés, ils sont triplés, ils ont triplé. Et la chose est partie jusqu'à vous, Seigneur, aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, parce qu'ils avaient une pluie. Je peux dire à quelqu'un, il y a une pluie. Affaire de pluie. Ça ne peut pas sans pluie. Et je voudrais dire à quelqu'un, c'est le moment de la pluie. C'est le moment de la pluie de la maturité. La pluie des grandes filles. La pluie qui permet de bouger les montagnes. La pluie qui permet d'entrer dans les boissons importantes. Je voudrais dire à quelqu'un, pour la cité de fils de cela, Dieu a prévu avant l'enlèvement de l'église, et nous vivons déjà le temps là. Et dans Dieu, Dieu a prévu cela. Et pour le faire, il a prévu une pluie spéciale. Une pluie spéciale. Une pluie qui va vous faire des choses que jamais les pierres ne pouvaient faire. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes sous le pluie par des choses faites par terre. Si l'ombre de pierre a guéri les malades et chassé les démons, je vous dis que dans la pluie que Dieu veut donner maintenant, il y a plus que l'ombre de pierre. Il y a plus que toute autre chose. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est en train de préparer une restauration de l'église par une pluie de la grâce de moisson. Bien-aimés dans le Seigneur, la moisson qui prépare l'église à l'enlèvement. Dieu va faire des signes, Dieu va faire des produits, Dieu va ébranler le spirituel. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais dire à quelqu'un, c'est le temps où jamais nous devons prendre conscience du monde spirituel. Nous devons prendre conscience que nous sommes
surnaturel. Nous prendre conscience de la nature de notre Dieu, du domaine de notre Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, ce matin, en ce lieu, le Seigneur qui a dit, là où deux ou trois seront assemblés à mon nom, j'y serai. Il est là. Et quand le Seigneur vient, il vient pas seul. Il est maintenant le Seigneur, tout son gouvernement est avec lui. Les archanges sont là, les chérubins protecteurs sont là, les anges de toute qualité, de tout ordre sont là, les anges d'adoration, les anges d'évangélisation, les anges de prédication, les anges de maternité, les anges de mariage, les anges de affaires, les anges des études, les anges de grand mémoire, bien-aimés dans le Seigneur, les anges là sont là. Ce sont des esprits au service de Dieu, à la gloire de ceux qui héritent du salut. Ils sont là. Les anges pour le ministère sont là. Bien-aimés dans le Seigneur, ils sont là dans Lazare. Heureusement qu'ils sont esprits, parce qu'on allait manquer de place où nous asseoir, parce qu'ils sont plus nombreux que nous. Bien-aimés dans le Seigneur, les gens qui entrent dans la moisson, ce sont les gens qui ont la vision du Tout-Puissant, qui ont la vision du surnaturel. Oh, je me rappelle qu'Élisée le prophète avec son serviteur. Vous savez, Élisée, il a été serviteur à Élie. Il a été béni. Il a eu double portion. Élie, dès qu'il a eu la double portion, et il avait dit à Élisée, juste à toi, on verra. Il a tout fait décourager de partir. Et des gars qui avaient eu la vision de la moisson. Mon Seigneur, tu vis l'éternel, vu et l'éternel. Et pendant que Élie partait, il a reconnu dans Élie, mon père, Charles, Israël et Sakaba, et le manteau de Dieu tombé sur lui. Élie avait dit que tu auras ça 2 jours. Mais Élie partait n'a pas donné. Il fallait activer de ce qu'il a déclaré en voyant. Atazalaki kosakola na komona yiko kende yango efungolaki eloko moko pe yango elabakitaki alingaki komata na yango te na likolo. Mais Élisée a eu aussi un serviteur. Élisée ye pe azwaki mosali moko. Au lieu d'avoir la double portion, likambo na kozwa epako mibale, il est sorti maudit. Ye abimaki alakelamaki mabe. Alors cet autre serviteur, mosali o mosusu, c'est pas le maudit là. Oui, parce qu'en Israël, quand tu vas la lèvre, on ne sait pas toujours. On a appelons le serviteur sans nom. Alors, ce serviteur sans nom, ça c'est bon aussi. Peut-être que tu es sans nom. Inconnu. Déconsidéré, méprisé, sans importance, sans valeur, parce que tu n'as pas ce qui donne la valeur aux autres. Tu n'as pas ce qui fait remarquer. Tu es sans nom. Ce serviteur sans nom, ce serviteur sans considération, ce serviteur sans valeur. Il était avec Élisée. Il faisait son travail. Et un matin il sort. La montagne est envahie. Par les armées syriennes. Il rentre, il voit des chars qui ont envahi la montagne où ils étaient. Mon Seigneur, nous sommes envahis. On est perdus. Élisée est normal. Élisée fait une prière. Oh Dieu, ouvre-lui les yeux. Et il doit exaucer la prière. Je veux d'abord vous dire, si Élisée a prié ainsi, c'est que c'est la volonté de Dieu que vos yeux soient ouverts. Pour entrer
Dans la boue de l'arrière-saison, il faut voir. Nous verrons ces choses dans notre série. Ouvre-lui les yeux, s'il te plaît. C'était la volonté de Dieu que cet homme voie. Il y a quelque chose qui a empêché à cet homme de voir. On est activé aussi. C'est la prière dirigée. Il a activé pour que les yeux se voient. Ce qu'il avait été toujours là. Vous savez, depuis le moment où Élie est parti, les manteaux n'étaient pas venus seuls. Les chars de feu étaient rentrés. Maintenant, quand les yeux de cet homme ont été ouverts, il a des chars de feu sur Élisée lui avait dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Est-ce que tu vois? C'est ça qui m'a poussé à dire ceci. Je vais vous dire que les anges de Dieu sont avec nous. Ils sont plus nombreux. Quand j'avais reçu la visitation du Seigneur, pour me confirmer mon appel et son décret, j'avais reçu la visitation des anges. Et je suis convaincu qu'ils ne m'ont jamais dit tout. Et que plus la grâce augmente, plus le Père ajoute les anges. Je peux être serviteur sans nom dans cette vie. Je peux être sans importance ou valeur pour chacun. Mais ceux qui ont la possibilité de voir, voient et de vous respecter. Parce qu'ils ont la vision du Très-Haut. Bien aimé, dans le Seigneur, je voudrais dire à quelqu'un, si les prémices sont saintes, c'est à cause de la racine. Et alors, la bâche aussi. Je suis venu dire à quelqu'un, il y a des choses plus grandes encore. Comme le Seigneur Jésus pouvait dire, le Père aime le Fils et il lui montre toutes choses. Il lui montrera encore des choses plus importantes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Mais vous ne devrez pas être dans l'étonnement. Les disciples ne devraient pas être dans l'étonnement. Parce qu'ils étaient greffés sur la racine. J'aimerais vous dire que je vois une grande moisson qui est précédée par une grande pluie. Une grande pluie parcourt la cité de refuge. Je vois la cité de refuge qui couvre le monde. Je vois des serviteurs et des servantes qui sortent de la cité de refuge. Je vois un vent qui souffle dans le monde. Je vois l'évangile qui s'annonce et qui se prêche. Je vois des mystères qui sont en train d'être annoncés. Je vois des choses qui se réalisent. Je vois des hommes et des femmes riches qui se lèvent et qui soutiennent l'évangile. Mais pour que la moisson des femmes et hommes riches soit libérée, il faut que ces femmes et hommes riches activer la grâce de Dieu maintenant. Qu'ils apprennent à servir Dieu avec le peu d'argent maintenant, avec le peu de disponibilité maintenant. Qu'ils apprennent à faire ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui, maintenant. Bien aimé dans le Seigneur, il y a une grande pluie dont j'entends le bruit. Une grande pluie dont j'entends le bruit. Et je suis venu dire à quelqu'un, il y a la pluie de l'arrière-saison. Cette saison-là qui est en train d'arriver à la fin, il y a la pluie qui annonce son accomplissement. Et c'est de ça que nous allons étudier tout ce temps. Le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Nous reposons samedi et le dimanche. Et après quoi? Je partirai. Après avoir laissé chacun avec l'assurance de la moisson et produisant la grande pluie. Et le dimanche matin, ce sera la Pâque. Nous allons être plongés dans l'eau. Nous allons être mouillés parce que la pluie va tomber de manière terrible sur nous. Nous allons sortir prêts pour la moisson. Et je me le dis à quelqu'un, nous allons rentrer dans la moisson. Mais aujourd'hui, ne te tourmente pas. Ne te tourmente pas. Si les prémices réussissent, la masse réussira. Si les prémices sont consacrées, la masse l'est aussi. Si les prémices
sont bénis, la marche fait aussi. Je voudrais dire à quelqu'un, il y a quelques-uns qui sont utilisés comme prémisse par Dieu. C'est une preuve que vous aussi. Vous aussi. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions prier le Seigneur. Nous recommandons nous-mêmes à lui. Mais prions pour le temps que nous allons passer toute cette semaine jusqu'à la fin. Pouvons-nous nous tenir debout et dire merci à Jésus la racine. À cause de la racine, ce que les prémices sont, la base aussi le sont. On ne change pas de pâte, on ne modifie pas les formules, parce que les prémices sont de l'épreuve. Les apôtres ont été des prémices à ce que nous sommes appelés à être aujourd'hui. Il n'a pas changé de technique, parce que la racine reste la même. Jésus est la racine. Élève la voix, parle à la racine. Dis-lui, Seigneur, moi aussi, je suis sur toi la racine. Je suis de la base qui dépend de toi. Ce que tu fais avec les prémices, tu peux le faire et tu le feras avec moi. Je voudrais te recommander ce séminaire. Je voudrais te recommander ton serviteur. Je voudrais me recommander à toi, afin que tout se réalise selon que tu as prévu. Merci pour la grande pluie et l'arrière-saison. Dieu fidèle, Seigneur juste et Père fort, je bénis ton nom. Je te témoigne, Seigneur, toute ma reconnaissance. Je te célèbre et t'exalte. Dieu de toute bonté, Dieu de toute gloire, Dieu de grâce et de miséricorde.